France Info. 17h, 20h, Catherine Potier. Le pétrole et ses conséquences sur la campagne électorale. Est-ce que c'est un enjeu pour les candidats? Ce sera le deuxième débat de la soirée. 19h20, les principales infos de ce dimanche soir, c'est avec Pierrick Bonneau. Une enquête ouverte à Angers après l'effondrement d'un balcon la nuit dernière. 4 morts, tous des jeunes et 14 blessés. Une question évidemment toujours en suspens ce soir. Pourquoi ce balcon s'est effondré alors que l'immeuble était récent? Les victimes étaient toutes massées sur la structure lorsqu'elle a cédé, entraînant sous son poids 2 balcons des étages inférieurs. 4 morts, 3 jeunes hommes de 21 à 25 ans et une jeune fille de 18 ans. Des violences la nuit dernière dans le quartier du Val-Fouré à Mantes-la-Jolie, c'est dans les Yvelines. Selon Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, des policiers ont été attirés dans un véritable guet-apens et ont réussi à se dégager et repousser les assaillants. Une centaine d'individus violents, précise le communiqué de la place Beauvau. Une mairie annexe de Mantes-la-Jolie a été dégradée. C'est une défaite très symbolique infligée à Daesh. Des rebelles syriens soutenus par la Turquie ont repris la ville de Dabik, proche de la frontière turque. Dabik est un symbole dans l'islam. Ce revers survient alors que le secrétaire d'État américain John Kerry tente en ce moment à Londres de relancer avec les Européens les efforts pour mettre fin à la guerre en Syrie. Les bombardements se poursuivent sans relâche, notamment sur les quartiers rebelles d'Alep. Le match contre le Racing 92 prévu cet après-midi a été reporté. L'un des entraîneurs du club de Münster est mort la nuit dernière à Paris. Anthony Follet avait 42 ans, mort soudaine. Cet ancien rugbyman avait pris sa retraite en 2008. Le match qui devait opposer le Racing 92 au Münster compte pour la Coupe d'Europe. France Info. Deuxième partie de ce débrief éco.